Bonjour fidèles téléspectateurs, bienvenue à cette page spéciale destinée à un invité aussi spécial dans le cadre de l'émission Nabiso. Aujourd'hui, nous allons recevoir le pasteur Alain Badianyama. Ensemble avec lui, nous allons essayer un peu de parcourir ce qu'a été l'année 2025, oui, et puis voir projeter l'avenir par rapport à ma solo autre solo Ana et Lelo. Je dis bonjour au pasteur Alain. Ah bonjour Papa Tidi. Nana c'est maman kasi ya kutana yo. Moi aussi. Ça fait très longtemps que kutana na plateau te. Merci beaucoup. Le plaisir est partagé quoi. Merci beaucoup papa. Alors, je rappelle quand même aux téléspectateurs que papa Alain Badianyama Azali, représentant légal d'une très grande communauté, la communauté oracle de l'Éternel. Ça fait combien de temps que la communauté existe? Ça fait 35 ans, jour pour jour, que nous existons. D'ailleurs, cette année, nous allons fêter notre 35e anniversaire. On ne le fait pas souvent, je ne voulais pas le faire. Mais Dieu m'a dit de se réjouir avec ce qu'il a déjà fait avec nous. C'est comme ça que nous sommes organisés pour fêter au mois d'août, notre 35e anniversaire. Sur 35 ans, jour pour jour, que la communauté oracle de l'Éternel existe. Ah, 35 ans, ça, c'est beaucoup. Hein? C'est énorme, c'est énorme. Et vous êtes comme ça, là-bas, Congo, Afrique du Sud? Nous sommes en Afrique du Sud, nous sommes au Congo central, nous sommes à Kinshasa, Mbinza, nous sommes à Bandal, nous sommes à Bungu, nous sommes à Kanluka, nous sommes en Angola. Ce sont des endroits où nous sommes établis. Ah, ok. Alors, 35 ans, beaucoup de souvenirs. Yamabe, Yamalamu. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Quels sont les meilleurs, les mauvais souvenirs il y a 35 ans? Je commence par les mauvais souvenirs. Les mauvais souvenirs, pour moi, c'est des trahisons. En tout cas, j'ai vécu des trahisons, des déloyautés chez plusieurs enfants qui nous laissent à désirer, quoi. Par exemple, dans cet exemple, il y a des gens dont tu as prié pour lui, il devait mourir. M'a diagnostiqué la mort parce qu'il a un sida. Et tu pries pour lui, le sida disparaît, quoi. Et du jour au lendemain, non seulement tu ne viens plus à la prière, il te reconnaît plus comme un père, comme un pasteur. Et quand il faut donner son témoignage et autre chose, c'est ailleurs. La déloyauté en Mengwana, de gens qui sont venus, une vie qui était vraiment brisée. Dieu a fait quelque chose, mais au travers ton ministère, notre ministère quand même. Mon un problème, mais trahison la déloyauté que vous n'avez pas l'idée. Moutosui est païen, on l'a dit, Mamanzambe, au consacré, à commis pasteur, au jeu extension, au Tchéwana. Ma carrière extension a dit qu'il est commis aïe. Ce n'est même pas lui qui a commencé ça. Donc, ça sont de très mauvais souvenirs. Mais il y a plusieurs d'autres peut-être d'empoisonnement. Vous en avez victime, maman? Je suis passé par au moins 7 empoisonnements. Wow. Et l'autre empoisonnement, j'ai été empoisonné, moi, mes enfants. Ah bon? Oui, moi et mes enfants, empoisonnés. Ah bon? Donc, je ne dis pas que ça vient de l'église. Non. Je ne dis pas que ça vient de la communauté. Mais, si je n'ai pas et on tombe sur des choses comme ça. Donc, ce sont des très mauvais souvenirs, mais qu'on ne garde pas. C'est pourquoi j'appelle pas ça souvenir pour moi. Ce sont des mauvais actes qui se sont passés. Des bons souvenirs, il y en a beaucoup. Hein? De mauvais souvenirs, ce sont des voyages. Ce sont de grandes activités faites à l'intérieur du pays, à l'extérieur du pays où Dieu s'est manifesté. Il y a des pays et des villes, nous sommes arrivés, on a été reçus par des maires de villes, par des gouverneurs. Toute une ville qui vous reçoit, c'est un honneur qui vous rend conscient, pas de gloire, mais d'une certaine responsabilité que nous avons. Voilà un peu... Mais entre-temps,
ARC, Bassali investiture il n'y a pas longtemps. Commençons par l'église. Bassali investiture il n'y a pas longtemps. Vous avez parmi tout Bassali, la Liboso, et tout. Quelles sont vos impressions par rapport au leadership et à Pasteur Régis Bayama-Pia? Et la première des choses, je tiens à les féliciter en direct. Donc, archevêque président Régis Bayama-Pia, veuillez recevoir mes félicitations pour votre premier mandat, parce que le premier était transitoire. En fait, l'archevêque Régis Bayama-Pia, c'est un homme très intelligent. Très intelligent, je l'ai personnellement côtoyé. C'est un homme très intelligent, mais qui a un leadership qui ne fait pas de bruit, mais qui est efficace. C'est quelqu'un qui ne fait pas de tambour battant, qui ne fait pas trop de tintamarre, qui ne parle pas trop de lui, et qui ne demande pas aux gens de parler de lui, mais sur terrain, il est efficace dans ce qu'il fait. C'est un homme très humble, effacé, il s'efface lui-même, mais le travail ne fait que le présenter, quoi. Il est un homme sans conflit. Il n'est pas conflictuel, et puis il est unificateur. Il est capable de réunifier, d'unifier tout le monde. Même les gens les plus difficiles que moi j'ai connus à l'RSC, je les ai vus venir et revenir parce qu'il est là. Moi-même qui était déjà parti, quoi, qui était parti, je suis revenu parce que le leadership n'est a vraiment unificateur. Mais pour jouer quel rôle? Le rôle là, vous avez mis la ESC. Parce que finalement, l'activité est ce podium, rôle n'est a. Non, mais officiellement, vous en avez fonctionné. Le podium là, j'ai été son invité d'honneur et de marque. Parce que je l'ai reçu ici à l'école ABC, et puis dans le siège de la communauté. Il est venu calmement, sans tambour battant. Il a travaillé, il est parti. Il m'a dit, l'apôtre, je voudrais que tu sois parmi mes invités d'honneur et de marque. Et j'ai reçu une invitation un peu différente des autres. Mais en dehors de cela, avec humilité, nous avons un petit... un poids quand même, hein, et une certaine figure reconnaissante dans le corps du Christ, dans le Congo. Et à ce titre-là, peut-être qu'on podium, on était dans le même compartiment avec nous, les pères, quoi. Il y a Apôtre Mutombo, il y a Tambolokoki, il y avait plusieurs. Mais surtout, on était là aussi pour honorer cet homme, quoi, pour lui donner la force dans ce qu'il fait. Bon, maintenant, quels sont les grades que j'occupe, les fonctions que j'occupe moi-même? J'avais pris la décision depuis très longtemps de ne plus occuper de certaines fonctions. Parce que je voudrais vous dire, nous étions au début de la naissance de l'ère. C'est quand c'était encore les Mirques. Les Mirques, oui. Ah, ok. Ouais. Vous étiez déjà là? J'étais là. Le président, à ce temps-là, l'archevêque Albert Kanken Zamwanambu, c'est lui qui m'avait même nommé président il y a district à Tchang. Ok. Donc moi, je n'étais pas président communal. J'étais président à Tchang, mon district. Et puis, mon adjoint, c'était l'apôtre Désiré Bassenga, avant qu'il traverse pour Brazzaville. Donc, on était au début, et s'il faut prendre des fonctions, on pouvait prendre. On nous a demandé aussi de prendre certaines fonctions, mais j'ai tellement beaucoup de choses à faire. Je dois m'occuper de ma communauté, qui a quelques-unes des extensions. Je dois m'occuper de l'école, au reste de l'éternel. Je suis professeur dans plusieurs instituts bibliques. Je suis moi-même missionnaire et conférencier biblique international. Je dois voyager dans le monde. Alors, s'il faut que je puisse avoir poste et moko, je ne saurais pas faire le travail pour lequel Dieu m'a appelé. Je me suis dit, je les ai toujours dit, je vais travailler dans l'ombre. Mais entre-temps... Et dans l'ombre, il y a quelque chose qu'on apporte de solide, quoi.
Mais entre-temps, parce que vous avez cité Belé, quelles sont les relations que vous avez avec ma père et l'église? Là, commençons par le pasteur, commençons par le pasteur Albert Kankenza, l'archevêque Albert Kankenza. Hermo, on dirait, attention à la bien. L'archevêque Albert Kankenza, c'est quelqu'un que j'appelle mon vieux. Donc, je vais vous faire rire. Quand nous sommes ensemble avec lui, moi je l'appelle, viens un petit langage. Voyez-vous? Donc, et puis il m'appelle toujours Alinou. Si il ne m'appelle pas Alinou, il me dit les Parisiens, parce que je suis né à Paris. Mais c'est quand nous sommes devant les gens, il m'appelle l'apôtre Alain, je l'appelle archevêque. Moi, on s'est connu avec l'archevêque Albert Kankenza depuis 1993. Ok. Vous vous rendez compte? 93. Plus de 30 ans de relation. Ben oui. 93, 94. De Toyebani na une époque où Albert Kankenza de Paris. Je veux faire rire. Et on avait à Kalinga Suki. Ouais. Et on a des pommades, tout ça. Ok. Et croisade na Salaka na stade 24 novembre, j'étais vice-président de l'organisation. Donc moi, je connais l'archevêque Albert Kankenza pendant que tous ces gens n'étaient pas encore autour de lui. Mais je n'étais pas là comme juste un petit nom. J'étais là vraiment comme serviteur. Il savait ce que je faisais. Et en 1985, je l'ai invité. On a tenu une très grande conférence qui avait rassemblé les élites de Mbinza, de Tchangwe, de Kinshasa, et de Lukunga et de Kinshasa, qu'on appelait Shekina. Et c'était extraordinaire. On a de très bonnes relations, on se connaît depuis très longtemps. Jusqu'à maintenant, on garde de très bonnes relations. Moi, Fouader Moré Zalaka, pour des questions. Non. Moi, il n'était pas d'accord avec moi pour une certaine position que j'avais prise. Mais après, on a dit arranger, nous sommes vraiment ensemble. Voilà. Alors, et avec archevêque Jiba déjà, c'est bon déjà. Ouais. Et avec Joël Francis. Joël Francis, lui, c'est vrai. Le prophète Joël Francis, lui, c'est vraiment un petit à moi. J'aime le prophète Joël Francis à cause il y a respect. Respect. En fait, le jour où Joël Francis me racontait des histoires que moi-même j'avais oubliées, il me dit, Père, parce que Joël Francis et toute sa famille passaient dans mon église deux fois dans des cultes. Sa maman et ses frères, et lui-même. Lui, il était l'ami à mes fils spirituels qui était le pasteur fait Joseph Kabongo, qui est déjà décédé par son âme. Alors, je comprends pourquoi chaque Anouka, il invite ma fille Plamedi Badanyama. C'est parce que quand il venait à l'église et il venait me rendre visite à la maison, j'avais une maison de salon, na chambre moko. Lui, il venait et l'enfant qu'il portait entre ses mains, c'était Plamedi. Plamedi a nos bébés. Et Joël Francis, il le portait, il venait chez moi, toujours sur la main. Il me connaît dans mes galères. Il a reçu beaucoup de moi, il a connu beaucoup de moi, il a écouté beaucoup de moi en termes de prédication. Il a vécu des démonstrations de la puissance extraordinaire. D'ailleurs, c'est lui qui m'a rappelé qu'un jour, l'une des prédications que j'ai prêchées, qu'il a touché, c'est la fureur de vaincre. C'était le terme d'une prédication. Donc, c'est un homme de Dieu qui sait respecter les aînés. Et je le bénis là où il est. Et puis, je vais vous faire une confidence. Jules Moto Fandi, c'est qui na série à maladie autour de Covid. L'église est ça, la thème on a na fin nanda bona mona voiture moko yi.
Bandio kitisa biloko. Basaki ya loso. Basoso. Bakitisi biloko ebele. Donc provision ebele. Babino batindi biso ta otika biloko na bino. Nani atindi bino? Oto to kolobate ba biso kapto. Na biso bo kolobate alors raison. Bilo na nokende. Na mona mutu wana bengi a passé nga. Nabi c'est qui a envoyé ces gens pour laisser la provision. Na yo kaka viens nanga, c'est comme ça qu'il dit. Viens nanga. Joël petit ça yo viens nanga. On est à l'ipambo nanga. OK. Et il a fait ça pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Tout le temps à Covid, il a continué à faire ça. Okay. Ça m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup touché. Je le bénis là où il est. Nous saluons le pasteur Joël Francis et Sika Oyo Azali. Alors, froideur Makasina, pasteur Dodo Kamba. Et pourtant, non. Il faut jamais dire ça. Froideur, il n'y a pas de froideur. On a travaillé pendant un certain moment. J'étais venu pour le soutenir. C'est une personne que je considère, que je respecte, que j'aime. Et je travaillais pendant un temps. J'ai apporté ce que je peux apporter, même à Mouké. Et puis, l'équipe, comme une étape, donc il n'y a pas de froideur. On n'a jamais eu de problème. Tu m'as jamais écouté à la télévision ou dire non. Nous sommes en bon terme, on n'a pas de problème. Voilà. Je garde de bons souvenirs de lui aussi. C'est un homme magnifique. Alors, parce que vous avez parlé de Plamedi Badianyama, que nous saluons, on vous préparer déjà relève, on a oracle déjà que les lozate, ceux qui Plamedi, tes zoé, déjà. Non, moi, tous mes enfants spirituels, je leur laisse des couloirs. Moi, baza à la fois des enfants biologiques et spirituels. Ils ont aussi leur couloir. La preuve en est qu'ici, au quartier général, le pasteur assistant, ce n'est pas mon fils biologique. C'est le pasteur Joseph Luizi. Et pourtant, ils sont là. Mamsou Bazou, ma paroisse d'extension, Bangonan Bazou, paroisse mon côté. C'est peut-être cette année qu'ils seront consacrés très bientôt là. Et ils auront une autre extension, ils vont travailler pour démontrer de quoi ils sont capables. Donc, mais seulement je suis fier, ces enfants me rendent très fier. Je comprends que Dieu sait récompenser des gens. Vous savez, je suis ami à plusieurs pasteurs et je vois comment plusieurs pasteurs sont en train de pleurer pour leurs enfants. Napoto, j'étais en Europe. Au moins, un pasteur a comment aider lesbiennes. Il y a des choses comme ça. Ah oui. Plusieurs fréquents. Oui, plusieurs ont perdu des repères. Mais Dieu nous a fait grâce. Je dis vraiment c'est la grâce de Dieu d'avoir parmi mes 4 enfants, 2 déjà qui font presque fonction du ministère. Je suis très fier d'eux. Parce que c'est ma classe Nabango. Ils s'efforcent d'être exemplaires. Ils me rendent fier. Donc je salue Zoé Badianyama, je salue Plamedi Badianyama. Je vais vous dire que je vous aime. Je suis fier de ce que vous êtes en train de faire. Restez comme ça, humble. Restez intelligent comme vous le faites, un peu comme votre papa. Et puis je salue la grande sœur qui est à Paris, Prodige Badianyama, qui est le partenaire numéro 1. Yabana Wana. Oui. Et puis c'est leur grande sœur biologique. Oui, leur grande sœur biologique. Donc l'aîné, ça à Paris, enfin à Île-de-France. Et puis leur petit frère Emerodi, ingénieur nanga bason boyo kakawana, ba fiche bomonaka. C'est lui. Et je suis très fier de lui. Ah donc basa na kata musala bango nyonso. On nyonso bana kata musala. Parce que bakoli na mbongo ya mabonza. Chouette, il faut qu'on va travailler. Excusez-moi si le terme vous a blessé. En fait, il y a quand même la nouvelle génération qui serviteurs de Dieu. Nouvelle génération. Est-ce que sans cette nouvelle génération-là, quelle est la différence entre génération Nabino
On dirait une nouvelle chanson sur la vitesse pour les rabino. Hein? Oh oui, la vitesse, moi, mingi. Je ne suis pas contre leur vitesse parce que c'est aussi le monde de vitesse. C'est l'âge du verseau, l'âge de connaissance. Tout ça prend en vitesse, quoi. Ouais. Mais je pense que dans les choses de Dieu, il y a des principes qu'il faut toujours respecter, qui ne changeront jamais. Dieu a son temps qu'il a prévu, il travaille par rapport à son temps. Alors, la nouvelle génération, moi, je crois en eux. Je le souhaite le meilleur. Et d'ailleurs, une grande partie à en école Nangai, ABC, c'est la nouvelle génération. Tu vois? Nous avons boosté par la grâce de Dieu, pour former, comme ça, on est belé. On est très fiers de Maramba Ossa, la base belé. Mais il y a des conseils seulement que je peux apporter. C'est que 3 choses. La première des choses, beaucoup de gens travaillent plus pour la visibilité, la gloire, que pour les royaumes. Ouais. C'est ce qui fait que plusieurs ne donnent pas l'impact éternel. Ouais. On a monté à ça des actions, quelques temps, action, disons, impact des assultés. Ouais. Soit Eminzembo, impact des assultés, soit Télité, impact des assultés. Et pourtant, dans l'époque, quand j'avais l'âge de 19 ans, je l'ai dans ma tête. Ok. Oh oui. Enfin que le feu brille continuellement. C'est un thème qui est resté dans ma tête. Moi, j'ai des prédications que Heidi Nabal a prêché. Ok. Je l'ai dans ma tête. Moi, j'ai des actions que je vis qui m'ont impacté avec des prédications que Tamboulouko qui a prêché. Voyez-vous? Donc, quand vous cherchez votre propre gloire, Dieu ne va pas vous assister. L'onction va se retirer. C'est comme ça que beaucoup ont beaucoup de stratégies, mais vie. Exact. Nous, dans notre époque, on n'avait pas assez de stratégies. Tu as la version Bible Moko. Lui, c'est comme Tobé Roya Mukolo. Tu as la main mingité. Tu as la sapato mingité. Mais toi, nous, donc, dès que je viens d'une retraite, je sors, c'est pour entrer dans une autre retraite. On a tellement cherché Dieu qu'on a tellement cherché Dieu que Dieu était obligé de nous chercher. On l'a tellement cherché qu'il était obligé de nous chercher. Voilà, donc, dans notre temps, la consécration était vraiment au maximum, à 100%. On aimait tellement Dieu qu'on mange, qu'on ne mange pas, on servait Dieu. Qu'on nous voie, qu'on ne nous voie pas, on servait Dieu. On n'avait même pas besoin de titres. Prophète, apôtre, archi, évêque, non, on s'appelait des frères. Mais déjà, tout en état de frère, tu sais que ça va te koufa, paralytique, va tambola. Un jour, j'ai posé la question dans l'école du ministère, j'ai donné un cours sur le surnaturel. Que je vais encore donner dans la masterclass, je vous ai posé la question. Parmi vous qui a déjà ouvert les yeux d'un aveugle au nom de Jésus, il n'y avait personne. Qui a déjà fait marcher un paralytique, il n'y avait personne. J'ai dit, bon, qui a déjà ressuscité les morts? Ils ont dit, mais papa, si paralytique ou t'as télémité? Quand la résurrection. Non, je vous dis, on était des frères, mais les histoires qu'on faisait. Quand on lisait la Bible, on voulait vivre la Bible. La Bible, ouais. Et on les vivait parce qu'il y avait une conséquence. On aimait tellement Dieu. On aimait tellement les choses de Dieu. On aimait tellement nos... Mais maintenant, la génération, c'est que les gens s'aiment eux-mêmes. Ils sont prêts à se protéger leur nom, faire leur grandeur. Beaucoup de stratégies. Maintenant, on a comité, au moins, fils spirituel, moi, j'ai commis archibishop. Père Nassata évêque, Ata bishop. Sérieux? On ne comprend rien. Le représentant légal n'est même pas bishop. Mais lui déjà, il est déjà évêque. Donc c'est un peu compliqué. Je ne dis pas que je suis contre les titres, non. Il y a des titres qui sont normaux. Hein? Mais la consécration n'y est pas vraiment beaucoup. Et puis, le micro va signer. Ils sont au banga makambo. Au signer parce que maintenant, je suis azali boma te ba kotisi pera bibini boma wa mankyo mais moi mutali boma fréquent na l'église moi mutali boma moi nana ba chai ba coin ba ochokate suki
Ils ont rêvé que Moutoua ça dit bon matin. On m'a 9 fois propre. Bon. Oh, non, on pouvait faire d'autres choses. Hein? On n'était pas parfait. On avait peur de toucher au sacerdoce. Ouais, exactement. Les péchés contre la chair, Dieu peut l'effacer et les pardonner aussi facilement. Mais les péchés contre le ministère vous coûtent et peuvent vous coûter la vie. Ouais. Il ne faut pas faire pécher le sacerdoce parce que la Bible dit la chair est faible, Dieu comprend. Mais l'esprit est bien disposé, ça c'est la partie sacerdotale. Donc, mais je les aime. Ah, il y a des bons, au milieu d'eux, il y a des vrais prophètes, il y a des bons serviteurs, des bons apôtres. Ils construisent, ils font des choses propres et plusieurs iront de l'avant. Voilà un peu ce que je peux dire. Et aussi, dans cette nouvelle génération, il y a quand même un modèle P. Basili. Vous avez de l'estime pour mon commis balai? Je pense que tu allais dire que dans la nouvelle génération, il y a des bons exemples de certaines personnes. Les modèles, on les tire toujours des pères, quoi. De bons exemples, voilà. Voilà, oui. S'il y a des gens qui font de bons travail, hein, il y a des gens qui font de bons travail. J'avais parlé de Joël tantôt là. Bon, il y a beaucoup. Je m'abstiens de commencer à citer les noms de pères qui disent que il me prend pour un enfant. Il y a père Nanga, bon, il y a toujours des gens qui disent ça. Je peux citer beaucoup de gens, ils diront il y a des pères Nanga, pas une il y a beaucoup de jeunes qui font de bons travail et je suis fier de ce qu'ils font. Ils sont beaucoup, ils sont plusieurs. Voilà, parlons de l'ABC. Alain Badanyama Coaching. Ça fait 5 ans déjà, hein? Plus de 5 ans. Non, plus de 5 ans. Plus de 5 ans, ça existe. Combien de promotions déjà? 14 promotions déjà. 14 promotions. Exact. Il y a Bateau Baliki dans ma boko na yo, na moi coaching. C'est quoi en fait? Quand vous dites Alain Badanyama Coaching, c'est quoi? Et ça, coaching, tout le monde dans les réseaux sociaux, idée, motivation, c'est quoi concrètement? C'est une école sacerdotale ou une école du ministère pratique. Ok. Je suis différent de la théologie parce que moi-même, je suis théologien. Je suis nommé docteur Honorus Causa, tu le sais. Je suis théologien à l'Institut biblique Emmaüs des États-Unis. Donc, j'ai été gradué là-bas. Mais ce que je fais, c'est du pratique. C'est-à-dire quoi? Du pratique, c'est-à-dire... Je suis conscient qu'il y a des gens qui ne feront jamais une année sur le banc pour apprendre à l'école de théologie. Soit parce qu'ils n'ont pas de temps, soit parce qu'ils n'ont pas les moyens, soit parce qu'ils ont peur, c'est tellement intellectuel et trop technique. Alors moi, je créais par l'inspiration de Dieu, par une idée du Seigneur, l'école du sacerdoce, l'école du ministère pratique. C'est-à-dire, nous prenons les faits directs, sociaux que nous vivons chaque jour. Ok. Comment conduire l'Église? Comment conduire son ministère? Comment gérer les hommes importants de l'Église? Comment prêcher? Comment devenir un prédicateur XXL? Comment se faire écouter? Un prédicateur XXL? Oui. C'est-à-dire? Il y a des prédicateurs, quand ils prêchent, tu dors. Il y a des prédicateurs, quand ils prêchent, après tu oublies ce qu'il a dit. Voyez-vous? Mais il y a des prédicateurs, quand tu te parles, même 15 minutes seulement, ça reste dans ta tête pendant plus de 25 ans. Comment faire pour arriver là-bas? Comment libérer son onction? Il y a des gens qui sont loin, mais qui ne savent pas comment libérer l'onction. Comment créer l'atmosphère? Il y a des gens qui ne le savent pas. Il y a même des gens qui prient pour des gens. Comment créer l'atmosphère de l'onction? Ça se crée. Là, oui. La Bible dit que les prophètes envoient son serviteur aller voir du côté du midi pour voir un ciel qui annonce la pluie. Lui-même, il resta à genoux. La Bible dit sa tête entre ses deux genoux, en train de prier. Quand son serviteur revenait, il disait: je n'ai rien vu. Il dit: rentre encore. Pourquoi il disait rentre encore? Parce qu'il créait l'atmosphère pendant qu'il était à genoux. Ah, ok. Quand vous travaillez, vous voulez libérer l'onction, il y a des choses qu'il faut comprendre.
Il faut comprendre est-ce que le Saint-Esprit est là, mais est-ce que le vent est déjà libéré? L'ombre du Saint-Esprit est déjà là. Dois-je commencer par quelle personne? Quelles sont les paroles que je dois dire pour déclencher l'onction? Voyez-vous? Ça s'apprend dans ABC. Mais ça s'apprend dans ABC. Ok. Voyez-vous? C'est-à-dire que nous parlons des choses vraies, directes. Par exemple, je vais vous dire quelque chose. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui prient pour les gens tombent. Mais ils ne savent pas, quand les gens tombent, qu'est-ce qui se passe? Déjà, pourquoi faut-il que certaines personnes tombent? Quand quelqu'un tombe, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui croient que tous ceux qui tombent sont affectés. Pas du tout. Ah bon? Non, il y a certaines personnes qui tombent parce qu'ils sont bousculés par l'esprit. Ok. Saoul, il attaquait les chrétiens. Il fut bousculé par l'esprit et il tomba par terre. Ce n'est pas qu'il était affecté, c'était un jugement. Moi, je me souviens à ma tête, j'avais l'âge de 20 ans. Je suis allé prêcher dans un groupe de prière. Et là, il y avait le maître de tous les judokas, c'était le président des judokas de Kinshasa. Un homme gaillard d'à peu près 1m80, 80 quelque chose. Il était là dans l'église. Personne ne l'a battu. Il a frappé les blancs et certaines personnes. Et moi, je ne savais pas qu'il était maître karaté. Je lève ma main, je libère l'onction. Il est projeté à 4-5 mètres. Ah bon? Il se relève. Je libère projeté. À cette fois, il est tombé par terre. Il est venu me voir pour me dire, pasteur, ma plani noa na lopi amaye. Oh, nanu ba beta nate, ba chamu kongona na se yo beti nga sango simba. Je comprenais pas. Il m'a expliqué que je suis maître de judo. Voyez-vous, là, je l'ai prêché, l'évangile, il a reçu Jésus. Là, il n'était pas affecté. Le Saint-Esprit voulait le bousculer pour lui faire montrer qu'il y a une puissance plus forte que le judo qu'il pratique. Et donc, ces choses comme ça, on l'enseigne à l'école biblique et c'est de merveilles. Et puis, il y a des moments d'affectation. Ça, j'aime. Parce qu'il y a de certaines personnes, pour aller loin, ils ont besoin d'un vent nouveau, d'une affectation, d'une faveur, d'un nouveau vent, de quelque chose qui doit sortir de l'homme de Dieu pour entrer vers lui. Et dans l'ABC, nous parlons du prophétique parce que maintenant, certains prophètes sont méprisés. Et pourtant, le ministère prophétique est biblique. Nous sommes en train de démontrer comment libérer votre grâce prophétique calmement, sérieusement et d'une manière normale. Ah, ok. Et comment devenir un prophète décideur par délégation? Ok. Il y a des choses extraordinaires. Décideur par délégation. Délégation par délégation. C'est-à-dire? C'est-à-dire que tu n'es pas prophète. Tu es évangéliste ou tu es je ne sais qui. Mais maintenant, Dieu, par exemple, un jour Dieu dit à Moïse, il dit Moïse, je te ferai Dieu et Aaron sera ton prophète. Est-ce que Moïse était Dieu? Non. Est-ce que Aaron était prophète? Non. Dieu l'a fait pour une mission pendant un temps. Ça a été un pouvoir délégué. C'est-à-dire, il y a de certaines personnes, tu n'es pas prophète, tu es évangéliste. Mais tu pars rencontrer un chef, un roi, un chef coutumier. Là, il faut qu'une dimension prophétique soit libérée pour que la personne soit convaincue. Alors, je vais te montrer comment ça se fait. Là, il faut utiliser la partie décision, la partie décideur. C'est comme ça que tu verras dans la Bible le prophète Élie. Il n'a pas beaucoup prophétisé, il n'a jamais dit, rarement, telle chose deviendra, je vois telle chose. Il décidait et la chose arrivait. On appelle ça la dimension d'un prophète décideur. Et tout le monde peut entrer dans cette dimension. Et après redevenir normal. Alors, promotion Oyoyo, c'est la 14e promotion, vous avez dit? Oui, c'est la 14e promotion. Et aussi la quand? Non, et aussi le 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça sera un dimanche, 8 mars, ça sera la collation qui va se faire. Mais avant cela, il y a 3, on en parlera, je pense, 3 jours, 3 matinées de masterclass de puissance, où je parlerai spécialement de la puissance, de la démonstration de l'Esprit de Dieu. C'est juste après ça qu'ils seront collés. Ouais, masterclass, on en parle déjà directement. Masterclass, Banani Baza censé courir. C'est tout le monde ou bien Karaba
participants. Non, c'est ouvert à tout le monde. Ok. Tous les hommes de Dieu, toutes les servantes de Dieu, apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, docteurs. Ça ne concerne pas seulement Bateau Bazana ABC. Non. Nous avons dans nos masterclass, il y a des gens qui viennent de Brazzaville, il y a des gens qui viennent de l'Angola. Par exemple, j'ai reçu l'inscription des gens qui viendront de l'Angleterre. C'est payant? Non, c'est gratuit. L'entrée est gratuite. Mais seulement celui qui veut entrer dans les compartiments VIP va payer son $10 parce qu'il a droit au déjeuner tous les 3 jours. Okay. Donc il vient, il déjeune, le deuxième jour il déjeune, le troisième jour il a son déjeuner. Et c'est $10 seulement. Tu viens, tu payes et puis tout ça. Mais pour tout le monde, l'entrée est gratuite. Ça sera où? Ça sera dans la salle Marini du Centenaire, église Centenaire protestante, à l'intérieur. À côté de l'UPC là. Oui, justement. Salle Marini, ça sera là-bas. Et nous allons passer, je vous dis... Tous les 3 jours, ça sera là-bas. Tous les 3 jours, ça sera là-bas, de 8h à 13h. Nous allons parler sur la démonstration de la puissance de Dieu. Parce que j'ai l'impression que les gens se cachent toujours derrière. Je vois, j'ai reçu une révélation, je suis inspiré de... Oui, la parole est là, mais où est parti le miracle que nos pères ont fait? Où sont partis les miracles que Baïdina Bala Baïdaosa, Papa Sikatenda, Basala? Tu vois par exemple, le temps où les paralytiques marchaient, le temps où le boko mutu katana teza mukuse ba bondeli le boko poussani et l'équipe me bozongi siangoti et aussi l'imitation. Où sont partis ces temps-là? Moi j'ai commencé mon ministère dans le feu. À l'âge de 19 ans, j'ai ressuscité mon premier mort. Ok. Merci à l'âge de 17 ans. Je n'étais qu'un simple frère qui prêchait. À l'âge de 19 ans, j'ai ressuscité le premier mort. À l'âge de... Ils ont dit comment ou bien mort? Comment t'es mort, Moutakufi? Moutakufi, moi, na kufi na classe, ba baby na mbinza yaki na kanchachi, moi na kufi baby mamane, na tango kale ala ki so bozu mutu. Boko kene maman na ndako na bino boche, webi système. Ouais. Et la maman transportait son mort, il a laissé sur l'avenue escorte présidentielle, ceux qui connaissent Champ de Tir, juste devant l'église de Jérika Bongo, le révérend Jérika Bongo, c'était la scène s'est passée là, il a laissé son mort là-bas. Les gens étaient pleins là-bas, moi je croyais qu'il était d'ailleurs malade. Je dis aux gens, il sera guéri, j'ai laissé mes histoires là. C'est quand je touche l'enfant, je vois vraiment qu'il est glacial, que quelqu'un me montre et dit non, il est déjà mort. Mais je ne pouvais rien faire parce que j'ai déjà dit aux gens, vous allez voir. J'étais obligé d'essayer. Et c'est comme ça que je vais intimer l'ordre. Parce que j'ai prié, ça n'a pas marché, j'ai prié, ça n'a pas marché, j'ai prié, ça n'a pas marché. Alors je me suis souvenu de ce que Coutinho Fernando m'avait dit. Il a dit, il y a des cas qu'on ne prie pas, on commande seulement. Et j'ai ordonné, je demande le nom c'est qui? Kassongo. Je dis, Kassongo, lève-toi. Et il est ressuscité. C'est Kassongo est vivant, il est marié, il a des enfants. Il est vivant, il est vivant. Là, c'était le premier mort que j'avais ressuscité. Le deuxième, je l'ai ressuscité, j'avais l'âge de, je crois, 28 ans, chez moi. On a mené un bébé, je dormais vers 4 h du matin. On a toqué chez moi, on a dit, pasteur, moi, nous, à Koufinga, bien, que soit à Koufinga, qui est dans la morgue. Habité, tout le caca en église, parce que l'église était dans ma parcelle. Là où j'ai loué, quoi. Ils ont dit, mais au théâtre, miracle. Et j'ai pris l'enfant, j'étais en culotte. J'ai pris l'enfant, je l'ai élevé, j'ai dit, Seigneur, parce qu'il croit, il fait quelque chose. L'enfant a éternué, et puis ça, je l'ai remis à sa maman. Gebanda de libanda na kelala nangai. Na kelala, erwana ozo photo. Facebook et ça. Le troisième mort, c'était ici à l'église. Ok. Un enfant est mort ici en plein culte. Okay. On était, mon témoin, c'est l'apôtre, le bishop J.P. Kyung, qui avait prêché ce jour-là. Ok. On a tout fait. Et l'église était là, les gens ne partaient pas. Après avoir causé, j'ai dit qu'on l'amène, je priais, il est ressuscité. Vous avez une histoire, hein?
Avec Dieu, Dieu nous a aidé à avoir une histoire avec nous. Donc vous avez vraiment des choses à dire aux gens dans masterclass Oyo Erosalama. C'est quelle date? Le 4, le 5 et le 6. C'est un mercredi, jeudi et vendredi. Mars. Je vous dis que ça sera... Je sens que Dieu est pressé. Et puis, ça, l'activité, moi, je sentir en moi, je sens ça. Voilà, nous acheminons lentement, mais sûrement dans Souka Masolo. Mais entre-temps, on ne peut pas kende dans Souka parce que nous allons atterrir Moukena, moi, dimension à Mbokapé. Mais on ne peut pas kende sans pour autant placer un mot na buzz. Parce que bah, pasteur Lelo, buzz est comme important. Buzz, il y a semaine où tu peux un micro et Zali, l'inspiration, la parole de Dieu, qu'est-ce que finalement, de pasteur Mike Kalambayi à pasteur Lifoko du ciel, qui a raison, qui a tort? En tout cas, merci beaucoup. Je voudrais d'abord commencer à corriger quelque chose. Mikolo, buzz est comme hyper important. Buzz est important. Il y a des gens qui font consciemment qu'il faut créer buzz dans matière c'est pas la bonne manière de faire les choses. Quand Dieu veut faire sa publicité, il le fait seul directement. Concernant ces problèmes, papa, ce n'est même pas un débat. Je ne comprends pas comment est-ce que les gens font le débat là-dessus. L'inspiration ne peut pas être... Aucune chose ne peut être plus forte que les Écritures. Parce que les Écritures, c'est la base. Les Écritures sont plus fortes que toute autre chose. Mais je pense que pasteur Lifoko voulait dire ou devrait dire que l'écriture vient de l'inspiration ou l'écriture c'est l'inspiration non écrite. Ou en d'autres termes, l'inspiration c'est l'écriture qui est écrit. Tu vois? S'il disait ça, c'est normal. Ou l'écriture, c'est l'inspiration qui est écrite. Mais dire que c'est plus grand que l'écriture, c'est une hérésie. Pourquoi? Parce qu'au nom de l'inspiration, tout le monde peut faire n'importe quoi sans que ça soit vérifié sur l'écriture. C'est comme ça qu'on a des problèmes tels que Dieu m'a dit. Je sens dans mon cœur. Bon, Dieu t'a dit, je sens. Il faut que ce que tu sens là, ce que Dieu t'a dit là, ce sont des inspirations. Oui, ça doit cadrer avec les Écritures. Alors, si l'inspiration serait plus forte que les Écritures, alors nous devons considérer tous les ainsi dits, tout ce que les gens disent, je sens, je tout. C'est un peu ça. Et quand on dit ça, les gens croient que nous sommes contre. Pasteur Lifoko. Non. Moi, je l'ai toujours dit. Nabatutu bayemba Christ, Jésus. Mutatikala ko yema manifester makash ko leka Lifoko. Azate. Mais malheureusement, je suis déçu. Nabatutu ba diminuer Jésus. Muta diminuer Jésus ko leka Lifoko. Azate. Qui a dit que la course de Jésus s'est arrêtée en Branham? Il s'est fondu en Branham. Il a terminé sa course et c'est Branham qui a... Non, ça c'est une aberration, on ne peut pas comprendre, on peut pas supporter ça. C'est la même personne qui a fait mieux et c'est la même personne qui a fait pire. Mais nous ne sommes pas là pour parler de ça. S'il faut parler de l'inspiration, jamais quelque chose sera plus grand que la parole. Première fois, on s'est déchaîné. Bon. Généralement, ça va modérer. Oui, mais... Tu sais comment est-ce que les gens appellent d'autres chrétiens? Ils ont des noms qu'ils ont qualifiés à d'autres chrétiens. Tu vois? Bon, quand les autres ne croient pas en vous, bah, on traite non incertain. Et quand il faut des erreurs, il faut dire qu'ils ont fait des erreurs, non? Hein? C'est quelqu'un, je répète encore, Moutayemma Yes, le roi Lifoko. Azate. Biso tout au bina. Mais ça, baby chose en Zambie. Voilà. Nous allons prendre l'aspect Mboka, ce sera peut-être la dernière ou l'avant-dernière question. Tala Esikato Outi, le président Félix, si les lots, tout ça. On continue la politique. Moi, l'îlot politique, ça la pire à moi bien. Si les lots, Bitumba,
En tout cas, je prends dans tout, la généralité. Ma voyage, bitumba est talandenge nini, to kominango, ma coup d'état raté, on a traversé Bele-Belawa, bah tout ça là. Qu'est-ce que, quand vous regardez tout ça, qu'est-ce que vous pouvez dire du président Félix? J'ai beaucoup de sentiments mélangés sur le président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. J'ai pitié de lui parce que je n'ai jamais vu un homme qui a été trahi comme lui. Trahi par ses conseillers, trahi par ses généraux, trahi par ses proches qui de temps à autre traversent Tokakako, ils sont à Goma. Ils sont à Goma. Ils sont à Goma. J'ai pitié de lui. Je me mets à sa place, je me dis ça fait mal. Et puis j'ai toujours dit que cet homme a Dieu et il a la faveur de Dieu. Parce qu'il pouvait ne plus exister. Il pouvait déjà être assassiné depuis longtemps. Dieu l'a protégé et il a bien fait de dédier le pays dès qu'il est entré au pouvoir. Voyez-vous? Mais ce que je retiens de lui, c'est un visionnaire. C'est un visionnaire qui ne fait pas de bruit. En fait, Félix n'habite sur le loco, sonne bientôt. Ana makamulwa congolais. Félix a ça bruit mingi. Bonjour, il va positionner. Congolais ça boite. Congolais makila moko déjà à ça bimi vous êtes déjà surpris que l'oko monimeta au sala sali et simi. Quand vous les condamnez dans quelque chose, mais après vous les donnez raison. Oui. Pourquoi il fait trop de voyages? Maintenant les gens constatent qu'il devait faire trop de voyages. Pourquoi il n'a pas attaqué directement? Les gens ont compris qu'il ne devait pas attaquer parce que Bangaba Simi se touche. Voyez-vous? Oh, il a dit qu'il faut déclarer à moindre escarmouche, il doit directement, soit ça la c'est lui qui a commencé. Donc il a bien vu les choses plus que nous tous ici. C'est un visionnaire et c'est un homme extrêmement intelligent. Et puis, il y a quelque chose que j'aime en lui, c'est que Sora Lobili Kamogo, des fois, au salle, la ronde nous quitter. Alors, ça, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et puis, c'est que j'aime l'humanité. Il respecte beaucoup de gens. Il s'arrête pour voir les petits, les hommes, tout ça. Cette humanité-là. On va pas Congolais, mais ça, la chef à Néwana. Nous sommes une fois à la Bnesse, Mobutu. C'est comme ça qu'on croyait qu'il était faible. Tous les gens disaient il est trop faible. Il est de faux chef Morakanda, mais ça n'a pas dictateur, n'a pas sanguinaire. Mais il y a un système et petit à petit, on commence à comprendre ce qu'il fait. Puis, voyant les choses qu'il a battues, mon frère, Banzela, mais Ezosalama, je me dis s'il n'y avait pas la guerre, ça allait être pire. Ça allait être vraiment. Ça allait être extraordinaire. Il a fait beaucoup de choses. Donc, j'ai pitié pour les gens qui les trahissent. Et en même temps, je profite de cette question que tu m'as posée, mais quand même pour relever de certaines choses. C'est de l'autre côté, je ne comprends pas comment quelqu'un qui est congolais, parce qu'on l'inique Félix T, tu es d'accord que Félix a l'ongwa pour l'ingika yete mais moke kende pour l'ingika Félix T. Mais c'est manquer la tête parce que ce qui a l'ongwe batouana baye tu ne seras jamais heureux. Papa ba plat et salamaki ya mabe ya terrible pe ya grave. Mais c'est par la grâce de Dieu que Dieu a déjoué ces choses-là. Et je dis merci à Dieu pour ça. Voilà, nous disons merci à Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre entretien, papa. Juste un mot d'encouragement à Bandego Baota la Bisso.
Nabande Obaota la biso. Nazol Banabango. Dieu a un plan merveilleux pour vous. Je sens que Dieu a des choses importantes à faire. Là, je vais parler sur le surnaturel. Je parle à quelqu'un qui est malade. Je parle à quelqu'un qui a un cancer. Je parle à quelqu'un qui a un goitre. Je parle à quelqu'un qui est dans la stérilité. Je parle à quelqu'un qui a des problèmes de documents. Je parle à quelqu'un qui dossier na musalezo bimate. Je parle à quelqu'un qui est désespéré. Je vais vous dire que Dieu est prêt à faire quelque chose. Il est capable de le faire. Si vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, il fera quelque chose. Et par votre autorisation, j'aimerais prier pour ceux qui sont malades, pour ceux qui ont des problèmes, pour ceux qui ont des difficultés. Père éternel, je prie pour mon frère, pour ma soeur qui me suit en direct. Au nom puissant de Jésus-Christ, celui qui est malade, qu'il soit guéri. Que s'il y a des problèmes, qu'il n'a pas de solution, qu'il reçoive un miracle de la part du Seigneur. Que Dieu intervienne dans tes problèmes et que tu témoignes que Jésus-Christ est réellement réel. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Je vous rappelle que nous avons reçu pour vous l'apôtre Alain Badianyama, pasteur responsable et représentant légal d'une très grande communauté. Il y a Oracle de l'Éternel, c'est ça la communauté. Ensemble avec lui, on a essayé un peu de parcourir beaucoup de sujets. Et cette émission que vous suivez sera diffusée ou mise en ligne sur Internet. Dans le réseau, surtout, il y a Église Oracle de l'Éternel, ainsi que il y a pasteur Alain Badianyama. Et ça passera aussi sur la chaîne de télévision Apsi Télévision plusieurs fois. Nous sommes arrivés à la fin. Je vous dis au revoir avec l'espoir de vous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.